Sandrine Pavant, docteure en sciences de l'information et de la communication, qui est rattachée à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et à l'unité de recherche éducation, formation, travail, savoir EFTS, va nous présenter maintenant son intervention autour de dispositifs de résidence d'artistes en lycée et accompagnement du changement, puisque là il s'agit aussi d'une recherche-action, mais cette fois menée dans un lycée agricole. Merci Sandrine. Merci Stéphanie. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'ALCA pour cette invitation. Et puis, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je vais vous parler du dispositif de résidence d'artistes parce que il a été mobilisé dans le cadre d'une thèse que j'ai réalisée. Et comme j'ai pas pu vraiment tout à fait mener à bien ce projet d'appuyer une recherche sur des résidences d'artistes, je m'en suis servie comme outil heuristique pour réfléchir à ce que c'est ce dispositif de résidence d'artistes en lycée. Voilà, donc je m'appuie sur mon travail de thèse qui s'appelle « Cohabiter le lycée agricole, dispositif de médiation pour une approche sensible des espaces scolaires ». Je vais juste revenir dessus pour préciser pourquoi je m'appuyais donc sur une résidence d'artistes. Et puisque cette communication donnera lieu à une publication, et donc le titre peut déjà vous indiquer quelques petites choses dont je vais parler: normalisation, émancipation et jeu d'acteurs, la résidence d'artistes en lycée agricole, un dispositif en tension. Donc pourquoi une résidence d'artiste associée à un protocole de recherche? Alors ma thèse, je l'ai effectuée dans le cadre d'un appel à bourse de thèse de l'École nationale supérieure de la formation et de l'enseignement agricole, qui portait sur la mise au jour d'un habité le lycée agricole. Ce que je précise, c'est-à-dire l'espace tel qu'il est vécu. Et donc pour travailler cette question de l'espace, là il y a mes chouchous, c'est Henri Lefebvre et Michel de Certeau, qui vont expliquer que les espaces ne sont pas seulement conçus, mais ils sont vécus, appropriés, et que donc les acteurs agissent sur les espaces, autant que les espaces agissent sur eux. Et dans ce travail donc de thèse, plutôt que de considérer les espaces comme de simples cadres, nous faisons l'hypothèse qu'ils sont transformés par les habitants. Et c'est pour cela que nous avions envie de travailler les espaces scolaires à partir de dispositifs où les usagers des espaces pouvaient agir dessus. Et en ce sens, la résidence d'artistes pouvait devenir un levier pour faire évoluer des manières d'habiter. Donc aujourd'hui, on parle vraiment d'habiter l'école. Là, c'est une revue qui a été dans laquelle le géographe Pascal Clair, parle du fait qu'on habite l'école, et désormais c'est passé dans le langage un peu courant de la géographie, on habite les lieux éducatifs. Pour la suite, je vais m'appuyer sur donc, le travail de thèse que j'ai mené, et concrètement ce travail de recherche que je vais présenter, il s'appuie sur des échanges avec les équipes éducatives dans les lycées agricoles, les acteurs institutionnels, donc services éducatifs de la région Occitanie, chargés de mission aussi de la DRAF, et voilà, je crois que j'ai annoncé tout le monde. Donc le plan de ma communication, je vais d'abord présenter la résidence d'artistes en lycée en tant que dispositif, pour ensuite revenir sur l'expérience de la résidence d'artistes à lycée agricole dans un accompagnement du changement. Donc la résidence d'artistes, on peut la penser comme un projet, comme par exemple le définit Elisabeth Caillé, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les questions de médiation, donc un projet artistique et culturel qui met à disposition un artiste, un lieu de travail, donc un atelier, un logement, une assistance technique et une aide financière. Ces différents éléments, nous dit-elle, pouvant avoir des poids relatifs variés. Donc on voit bien que la résidence d'artiste met en relation éléments matériels et humains. Et à ce titre, nous disent. Alors je vais aussi m'appuyer
beaucoup sur des écrits de Carole Busenis-Penin, qui a notamment produit 2 ouvrages autour de la résidence d'écriture. Et donc on voit bien que c'est un lieu de transactions multiples, cette résidence d'artistes. En cela, elle peut être observée sous le prisme du dispositif. Bon, le dispositif, aujourd'hui, il a pris un sens institutionnel dans le langage courant. En fait, c'est un programme d'action défini par une ou plusieurs institutions et qui vise à produire certains effets. Mais cependant, c'est un concept, hein, qui peut permettre de penser des stratégies et des jeux de pouvoir. Donc, ce concept, il s'est construit dans les années 60, dans le contexte des nouvelles technologies. Et c'est vraiment le philosophe Michel Foucault, dans un entretien resté célèbre qui date de 1977, qui va initier son usage conceptuel. Il va définir le dispositif comme un ensemble d'éléments hétérogènes réunis dans une fonction stratégique. Donc il y a vraiment 2 choses essentielles là-dedans. C'est vraiment l'idée que le dispositif est une mise en réseau et que le dispositif aussi porte une intention. Et qu'il y a vraiment cette idée stratégique est très forte dans la pensée de Foucault. Il va ainsi décliner la définition du dispositif en disant qu'il est constitué de discours, d'institutions, d'aménagements, de règles, de lois. En fait, le dispositif est composé de dits et de non-dits, de formels et d'informels. Dans l'idée de Foucault, le dispositif intervient pour répondre à un problème. Ainsi, par exemple, les prisons. Mais aussi, par exemple, pour Foucault, la sexualité est un dispositif pour répondre aux problèmes en fait, de la reproduction, de la survie d'une société, etc. Donc, on peut dire que le dispositif est un environnement aménagé, hein, qui va bien sûr répondre à une intention. Mais le dispositif n'est pas que ça, il peut être aussi observé du côté, enfin, il n'est pas seulement quelque chose de contraignant et normatif, mais aussi on peut l'observer sur les effets qu'il peut produire. Et pour ça, je m'appuie sur les travaux d'un sociologue qui s'appelle Emmanuel Belin, qui va mettre en évidence l'existence de dispositifs qu'il appelle bienveillants, c'est-à-dire propices à la créativité, des dispositifs sécurisants. Donc on a bien dit que c'était un cadre dans lequel il y a de la mise en réseau, il y a des acteurs qui agissent. Et donc pour Emmanuel Belin, le dispositif en fait permet l'expérience. On a besoin d'un cadre, on a besoin d'être contenu pour pouvoir se déplacer dans un espace. Pour lui, donc, il renvoie aux travaux du psychanalyste Donald Winnicott. Il va parler d'espace transitionnel à l'intérieur du dispositif, d'espace potentiel, où peut naître la créativité. Donc, il parle par exemple de la maison comme dispositif, et on pourrait aussi rajouter les dispositifs de formation, hein, qui permettent l'émancipation. Et puis, bien entendu, on pourrait parler de la résidence d'artistes comme un dispositif qui permet donc un espace potentiel où la créativité peut émerger. Je vais ensuite m'appuyer sur des travaux de Lucie Haussel et de Cédric Aitali, qui sont des chercheurs en sciences de l'information, en sciences de l'éducation et de l'information, et qui vont travailler plus précisément sur des dispositifs de formation. Et ils mettent en évidence que on peut identifier 3 types d'intentions dans le dispositif. Une intention normalisante, une intention émancipatrice et une intention entre les deux. L'intention normalisante, c'est vraiment quand on a des dispositifs comme un appareil agissant sur l'environnement dans une logique donc proche de celle de Foucault. L'intention émancipatrice, au contraire, conçoit le dispositif comme un agir pour, hein, où les destinataires vont pouvoir se déplacer dans le dispositif et se l'approprier.
et donc aussi habiter le dispositif, ce qui renvoie aussi comme on habite les espaces, on peut aussi habiter les dispositifs. Et la troisième intention, donc c'est finalement articule domination, contrôle institutionnel et puis initiative des destinataires. Et enfin, lorsque les usagers investissent le dispositif, ils se l'approprient et il peut y avoir un effet de rétroaction, c'est-à-dire de contournement, de détournement du dispositif pour ses propres fins, pour son propre intérêt. Et ceci, en fait, ce mouvement, cette tension, ben c'est aussi ce que Foucault appelle le jeu dans le dispositif. Comme dans un mécanisme, en fait, pour pas que les pièces se cassent entre deux rouages, il faut un petit peu de jeu, parce que si c'est trop serré, s'il y a pas d'espace, ça casse. Et donc le dispositif, il a vraiment eu une dimension comme ça extrêmement descendante, et puis une dimension aussi horizontale dans laquelle les acteurs vont pouvoir agir. Je peux résumer ça avec, par exemple, voilà, le schéma. Donc une vision vraiment très descendante, et puis du jeu d'acteurs, de l'horizontalité, voilà, le jeu. Et le jeu fait aussi qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va résulter à la fin du dispositif. C'est un espace potentiel et donc incertain. Et voilà, et notamment dans la résidence d'artistes, typiquement, je suppose qu'après, dans les retours d'expérience, je suis persuadée que c'est des choses qui vont ressortir. Il ne va jamais tout à fait où on pensait qu'il allait, mais le dispositif le permet. Donc j'en viens maintenant à la résidence d'artistes, donc que je peux maintenant décrire en tant que dispositif. Alors, la résidence d'artistes en milieu scolaire. Juste un petit rappel historique. Donc là, je m'appuie sur les travaux de Marie-Christine Bordeaux, dont on a déjà parlé, et aussi plus tard, je vais m'appuyer sur les travaux d'Alain Carlan. Donc c'est vraiment des noms qu'on va retrouver sur l'éducation artistique et culturelle, mais aussi sur la résidence. Donc les résidences d'artistes, elles s'inscrivent dans une histoire, nous dit Marie-Christine Bordeaux, depuis déjà de 30 ans de politique d'éducation artistique et culturelle. Et elles naissent de la rencontre de deux intentions. D'une part, les acteurs du monde de l'art militent, c'est vraiment des actions militantes pour que l'artiste soit placé au cœur de la société. Et d'autre part, il y a une volonté d'ouvrir l'école sur l'extérieur, ce qui va faire que la résidence d'artistes en lieu éducatif va se développer. Donc ces intentions vont rencontrer une volonté institutionnelle d'ouverture, donc, et qui va se caractériser donc par une mise en place progressive de résidences d'artistes en milieu éducatif, et elles vont être finalement consolidées par une reconnaissance institutionnelle, notamment le plan Langue Tasca, avec la mention explicite des résidences dans plusieurs circulaires, 2001, 2008, 2010. Et dans ces textes, on définit la résidence d'artiste comme un mode de soutien privilégié à la production artistique dans sa diversité, comme à la professionnalisation des artistes, tout en lui assignant des enjeux plus larges de développement des territoires, de développement des structures, de professionnalisation des artistes, et aussi de travail auprès des publics divers. Donc là, ce sont élèves, étudiants, amateurs, salariés, etc. Donc la résidence d'artistes, en général, elle se présente comme un programme d'action du ministère de la Culture qui s'opérationnalise auprès des DRAC. Et sur le terrain, plus précisément des lycées, les résidences d'artistes sont initiées par les services éducatifs des régions qui en ont la tutelle, en réponse, nous dit Marie-Christine Bordeaux, à une... Je crois qu'il faut que je change ma diapo, c'est ça ? Oui, voilà. À une ambition éducative affirmée. Et en effet, le dispositif sur lequel j'ai appuyé ma recherche est porté par le service éducatif de la région et non pas le service culturel. Et donc, en lycée agricole, elles sont cofinancées par les DRAC, et en lycée agricole par les DRAF.
Voilà pour le dispositif de résidence d'artistes en lycée. Ce que nous disent les études sur ce dispositif, des études menées notamment par Alain Carlan, c'est que le fait d'inviter un artiste dans une structure dans une école, dans un collège, dans un lycée, cette rencontre entre le monde éducatif et le monde de l'art va transformer la relation éducative. Elle propose une autre relation adulte-enfant, et qui est donc cette fois-ci tripartite en intégrant l'artiste. Il propose que cette entrée des artistes dans le champ éducatif, c'est un véritable laboratoire où s'inventent donc voilà, d'autres formes. Et sans révolutionner l'école ou l'institution, les résidences d'artistes, elle nous dit aussi Filiote, qui a travaillé avec Alain Carlan sur des résidences d'artistes à Lyon, dans les collèges. Les résidences d'artistes y diluent et diffusent des pratiques et des idées, des manières d'être et de faire au contact de l'artiste. Donc, si je reviens à mon projet initial donc de ma thèse, qui est portée dans un laboratoire qui travaille l'accompagnement du changement, la résidence d'artistes en lycée, elle est retenue justement par cette potentialité qu'elle offre. Et donc, quand je parle d'accompagnement du changement, c'est que dans le cadre de ma thèse, des premiers entretiens exploratoires dans un lycée nous ont alerté sur des pratiques des espaces qui interrogent, notamment le fait que les CDI soient désinvestis, et puis certains foyers se retrouvaient dégradés, fermés, et donc il y avait vraiment une question d'espace. Juste pour peut-être pour préciser que le lycée agricole est un terrain favorable pour penser l'habiter pour plusieurs choses, parce que notamment il est doté d'aménagements spécifiques et de pédagogie. Il y a une petite faute. Donc il a des aménagements spécifiques, puisque au sein des établissements, il va y avoir de la formation initiale, mais aussi de la formation continue. Il y a une exploitation agricole, il peut y avoir aussi un laboratoire, donc on est sur de vastes espaces complexes et composites. Et l'enseignement agricole qui a été mis en place à la fois pour former les acteurs du monde agricole, mais aussi dans une volonté d'émancipation des jeunes ruraux, va s'appuyer sur des pédagogies spécifiques, donc l'éducation socio-culturelle et la pédagogie documentaire. Donc l'éducation socio-culturelle et l'enseignant de l'éducation socio-culturelle, donc d'ESC, et l'enseignant documentaliste vont s'appuyer sur certains espaces, donc le CDI, le foyer, qui sont vraiment pensés comme des espaces de médiation, des espaces de la rencontre. Or, quand ces espaces sont désinvestis ou accueillent de nouvelles pratiques qui interrogent les enseignants, le projet avec ces enseignants-là, c'était de se dire, on va partir de ces espaces, on va inviter un artiste dans l'établissement et on va essayer de voir comment on peut peut-être impulser ou faire émerger de nouvelles pratiques de ces espaces en invitant un artiste à demeure dans une résidence. Alors, avec une première professeure documentaliste, se dessine un cadre, donc une résidence d'artiste, oui, mais peut-être en invitant aussi les enseignants d'ESC de l'établissement. Après un mois et demi à peu près d'échanges et de travail sur la construction d'une résidence d'artistes, finalement, les enseignants d'ESC préfèrent mener un projet différent. Et donc, avec l'enseignant documentaliste, on s'est dit, mais on pourrait essayer quand même d'intégrer d'autres enseignants et du coup d'autres établissements. Et donc
dans ce premier projet d'une résidence d'artistes pour interroger un habité dans un établissement agricole, de ce projet initial, en fait, on va arriver à un projet d'une résidence d'artistes dans 3 établissements portés par 3 enseignants documentalistes pour interroger un habité et croiser aussi ces expériences d'un habité entre les différents lieux. Et pour cela, bien entendu, il y a un dispositif qui est repéré. C'est un dispositif régional, un dispositif de résidence d'artistes en lycée. Et nous, moi chercheuse, les enseignants documentalistes, on commence aussi à parler de ce projet, solliciter les partenaires institutionnels, mesurer comment ce projet peut être reçu. Alors, du point de vue de l'institution, il semble que le projet intéresse. Les directeurs d'établissement se montrent de prime abord plutôt très favorables. Et puis finalement, au moment où il faut vraiment répondre à cet appel à projet, la résidence, les chefs d'établissement finalement refusent de s'inscrire sur ce dispositif porté par la recherche, et donc la recherche se fait différemment. Ce qui m'a amené à m'interroger sur ce dispositif donc de résidence d'artistes à lycée qu'on voulait solliciter. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ces freins, ces tensions, ce mouvement de rétroaction? Et donc pour cela, je suis repartie, j'ai repris mes entretiens exploratoires, les discussions que j'ai eues avec la chargée de mission région à l'origine de la création du dispositif, avec le chargé de mission de la DRAF, et pour comprendre. Donc, si on revient sur les intentions au départ du dispositif régional, ce que nous dit la chargée de mission, c'est que, au départ, le dispositif de résidence d'artistes naît en région Languedoc-Roussillon et pas en Midi-Pyrénées. Et puis quand il y aura la fusion des régions, il va prendre une ampleur plus vaste. Et la chargée de mission me raconte au départ, il y a un constat. Les ateliers de pratique artistique sont ciblés sur un trop faible nombre d'élèves, autour d'une vingtaine. C'était intimiste comme façon de travailler, je la cite. Forcément, nous, on est collectivité territoriale, donc on avait besoin d'avoir des retours, d'avoir des bilans, ce que nous avions un peu de mal à obtenir. Et l'efficacité de ce type de dispositif, on avait aussi du mal à la mesurer. Donc, les collectivités s'interrogent sur de nouvelles modalités d'intervention. Qu'elles résument en ces termes: il fallait imaginer autre chose pour que ça touche plus de monde dans un temps plus long. Donc là, c'est très clair, l'intention est vraiment lisible. Et pour la DRAC plus spécifiquement, les lycées qui bénéficient de ces ateliers de pratique artistique font souvent appel de fait aux mêmes intervenants. Ça devient une pérennisation de subventions qui n'est pas forcément ce qu'on cherche non plus. Le dispositif est donc conçu pour corriger un problème. Faible nombre d'élèves touchés, absence de visibilité, pas de contrôle sur le choix des artistes, et réorienter aussi des pratiques de médiation que l'on souhaite développer. 5 minutes 6, 7. Cet énoncé, ça illustre donc l'intention normalisante que je présentais en introduction, quand je présentais le dispositif. Et elle devient finalement un instrument de pilotage de pratiques professionnelles. Et pour terminer, pour continuer dans ces intentions, il y avait aussi l'idée d'offrir de nouvelles perspectives pour les collectivités. Je cite encore la chargée de mission. Et puis derrière, il y avait aussi cette idée de faire du lycée un lieu culturel, un lieu à part entière sur un territoire. On s'est dit peut-être que la résidence sera l'occasion de faire entrer des gens à l'intérieur pour venir voir ce qui s'y passe, et peut-être que ce sera l'occasion d'aller voir, de montrer aux autres ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. La résidence pour nous était appropriée sur le dedans-dehors, elle nous permettait ça. Et ainsi, ça devient un dispositif de mise en scène politique
par laquelle la région, la tutelle donc des lycées, souhaite aussi orchestrer la visibilité de ces actions. Enfin, pour terminer avec les intentions, un autre élément déterminant, c'est aussi voir les artistes au travail. Donner à voir aux élèves la démarche de création artistique, ce principe donc de médiation à l'art est aussi proche dans l'esprit des concepteurs d'un principe éducatif. C'était aussi d'avoir une dimension pédagogique, qui était de dire on peut échouer, on a le droit d'échouer, regardez les artistes le font régulièrement. Ils ne trouvent pas la bonne formule tout de suite, mais il y a une remise en question et ils continuent d'avancer, pour autant on peut continuer d'avancer. Et donc, voilà, on voit bien une focale d'intention qui, donc les premières évoquées ne sont pas forcément la dimension de la médiation par l'art ou de la médiation à l'art. Mais il y a quand même aussi cette dimension donc normalisante, mais aussi émancipatrice pour les élèves. Et elle me dit aussi qu'il y a une dernière idée, donc voilà, de médiation à l'art qui sous-tend une deuxième forme de médiation, c'est-à-dire ça permet de fédérer des équipes dans un lycée, et notamment dans certains établissements où il y a des filières générales, des filières technologiques, des filières professionnelles. Donc la résidence, ça serait un peu cette panacée qui permettrait voilà, que tout le monde se retrouve, partage des moments forts et faire de la cohésion à l'intérieur des établissements. Alors ce cadre quand même un peu idyllique qui va être repensé avec la fusion des régions, parce qu'il se trouve que donc il est mis en place en Languedoc-Roussillon, il est plébiscité par les enseignants. Seulement, quand il y a la fusion des régions, il faut récupérer la région Midi-Pyrénées qui n'a pas de résidence d'artistes, et donc on revient sur une forme où l'enseignant peut choisir entre 5 dispositifs, dont les fameux ateliers artistiques avaient été évacués, qui s'appellent maintenant des workshops. Et dedans, il y a la résidence d'artistes, donc c'est un parmi 5. Et de fait, il va falloir un peu communiquer autour de la résidence d'artistes du côté Midi-Pyrénées pour rééquilibrer sur les territoires. Et puis, il y a aussi une spécificité quand même du dispositif de résidence d'artistes en région auprès des établissements agricoles, puisque le dispositif prend en considération la présence d'enseignants d'ESC et aussi des missions d'ouverture au territoire de l'enseignement agricole, puisque dans le dispositif pensé en lycée agricole, les profs sont invités à choisir collectivement une thématique autour de laquelle ils précisent ce qu'ils ont envie de mettre en place comme projet dans leur établissement. Et puis, les opérateurs culturels des territoires, en concertation avec les enseignants, s'associent aux artistes pour répondre aux appels à projets. Donc il y a vraiment un maillage territorial beaucoup plus fort en lycée agricole, avec une marge de manœuvre aussi plus importante laissée à l'enseignant, puisqu'il va pouvoir donner une couleur à la résidence. Ils vont ensemble se réunir pour donner des thématiques. Après la fusion des régions, finalement, cette spécificité n'est plus possible. Et de fait, quand même, alors qu'il y avait à peu près, elle nous dit qu'il y avait 100% des lycées agricoles qui participaient, après la fusion des régions, finalement, ils sont plus que 70%. Mais il reste quand même des acteurs de ce dispositif, puisque c'est pas 70% de tous les établissements qui mobilisent la résidence d'artistes. Donc c'est déjà beaucoup. Voilà, en résumé, le dispositif résidentiel renvoie donc à ce qu'on a vu, donc une intention descendante. Elle oriente, organise des conduites de médiation artistique. La résidence, elle est également pensée dans le but de nourrir des liens entre un lycée et son territoire au sein des lycées agricoles. Et cependant, elle vise à être investie, habitée par les destinataires. On voit bien qu'il y a quand même l'idée d'émancipation des élèves. Et donc, on peut dire que dans le cadre originel, elle est pensée vraiment en tension entre dimension d'émancipation et une dimension normative, plus normative. Alors, voilà, lorsque le projet de résidence avait saisi par la recherche,
Les partenaires institutionnels, notamment notre interlocutrice en région, se montrent extrêmement favorables à son accompagnement. Le dispositif est menacé parce qu'il il entre un peu en coquefaille. Elle craint que la mise en place du pass culture provoque une réaction un peu de retrait des élus de moyens donnés à l'art et la culture. Et elle se dit, si le dispositif est saisi par la recherche, il y a une visibilité, un travail de thèse qui s'appuie dessus, c'est peut-être des billes pour nous, pour défendre aussi ce dispositif. Elle nous dit cependant, attention, une résidence unique dans 3 établissements, c'est pas tout à fait le cadre qui a été pensé pour le dispositif qui s'appelle Occitavenir. Elle nous dit aussi, mais en plus, il y a quelque chose qui m'embête, enfin qui peut être un peu gênant là-dedans, c'est que vous voulez déposer ce dispositif Occitavenir avec des enseignants documentalistes, et il y a quand même une tradition dans les lycées agricoles, puisque c'est plutôt porté par les enseignants d'éducation socioculturelle. Sur sa première réserve, finalement, les institutions ont un certain pouvoir, ont une certaine marge de manœuvre. Quand on parlait du jeu d'acteurs, c'est qu'en fait, ils nous disent ce qu'on va faire, c'est que vous allez mobiliser le dispositif Occitavenir comme si vous faisiez une résidence d'artistes dans un lycée, et puis on va mettre en place 2 autres dispositifs qui seront différents pour financer les 2 autres lycées. Donc une sorte de montage financier qui nous permet de sortir du cadre du dispositif tel qu'il est pensé, puisque en fait on voulait faire un seul artiste qui intervient dans 3 lycées, mais donc il fallait 3 financements quand même, puisqu'à chaque fois qu'il intervenait dans un lycée, c'était de nouveau 6 semaines et une création. Et donc on nous dit, vous mobilisez le dispositif de résidence d'artistes pour un établissement, et puis les 2 autres établissements mobilisent un autre dispositif un peu créé sur mesure. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, on sent qu'il y a vraiment un engagement fort et une volonté que ce projet se fasse. Et puis sur la 2e réserve, en fait, le dispositif Occitavenir en lycée agricole serait plutôt réservé à l'éducation socioculturelle, même si ce n'est pas dans le cadrage du dispositif. Mais finalement, ce second point, il n'a pas pu être dépassé, alors même que les directeurs d'établissement étaient plutôt favorables. Lorsque le chargé de mission DRAF se fait porte-parole de la région, vient rencontrer les directeurs d'établissement avec l'équipe de recherche et les enseignants documentalistes et expose le montage. Un établissement répond à un dispositif Occitavenir, les 2 autres sont sur un autre dispositif. Et bien finalement, là, on a vraiment un effet, ce qu'on a appelé l'effet de rétroaction, c'est-à-dire, une directrice, alors moi clairement je le dis, au niveau du lycée ça va poser un problème de signaler à un des 2 collègues de SC qui dépose un projet par an, de leur dire toi ton projet là tu le déposeras pas. Une autre directrice, finalement sur le CDI on a un 2e projet qui questionne aussi les espaces dans le cadre de la réforme des bacs pro, donc il ne faudrait pas qu'il y ait un télescopage. Donc en fait il y a plein de raisons qui sont évoquées pour pas déposer ce dispositif Occitavenir. Il faut savoir qu'il y a une contrainte, il ne faut qu'une seule résidence par établissement scolaire pour éviter que des difficultés d'hébergement, les établissements ne peuvent pas solliciter 2 résidences d'artistes, et donc si l'enseignant documentaliste mobilise la résidence d'artistes, ça veut dire que l'enseignant de SC ne peut pas le faire. A priori, ce sont des choses qui se négocient entre enseignants, mais là, il n'y a pas eu ce moment de négociation entre enseignants, puisque les directions nous ont dit non, en fait non. Bon, après, finalement, la recherche, elle s'est faite un petit peu ailleurs. Donc, je parle de bricolage, c'est-à-dire qu'à partir du refus des 3 chefs d'établissement, nous avons imaginé 2 nouveaux dispositifs avec les 3 enseignants documentalistes. Enfin, 2 enseignants documentalistes. Avec une première, on crée un dispositif de consultation au sein de la commission CDI. Avec une seconde enseignante documentaliste, finalement, on arrive à inviter un artiste, mais sous une autre forme, sous un autre dispositif.
Puis la troisième enseignante documentaliste qui était initialement dans le projet se sort du projet. Et on intègre une prof de SC qui a elle aussi une volonté de questionner les espaces en mobilisant une résidence d'artistes. Elle arrive en cours de route. Et finalement, on se retrouve, donc je fais la recherche avec 3 dispositifs hétérogènes, dont quand même une résidence d'artistes, mais qui revient, qui n'était pas prévue initialement. Et donc, en conclusion, je finis là-dessus. La résidence d'artistes Occitavenir a envisagé comme dispositif, mais en relation avec donc des pratiques, des discours, des institutions, et elle révèle une ambivalence dans son implémentation, donc en lycée agricole, puisque lorsque les acteurs de l'enseignement agricole se saisissent du dispositif, ils exercent un pouvoir d'agir sur ce dispositif, hein, et ils vont donc l'attribuer à l'éducation socioculturelle, et finalement c'est un effet d'appropriation du dispositif. Et ce qui fait que il y a une sorte de mise en concurrence entre les enseignants qui n'existe pas sur le même dispositif hors lycée agricole, en lycée d'enseignement général ou technologique. Et donc, ce refus, finalement, nous a aussi, cette contrainte à générer de nouveaux réaménagements, et qui illustre quand même qu'il y a malgré tout du pouvoir d'agir et de la possibilité aussi de faire autrement. Et voilà, c'est ce que cette recherche a pu aussi mettre en évidence. C'est que il y a donc du dit et du non dit. Alors certes, peut-être que c'était quand même un petit peu dit, hein, que ce dispositif était destiné, mais que c'était quand même un peu informel. Et donc, en le mobilisant, en fait, on a mis en jeu toute une mécanique, tout un rouage, voilà, que j'ai essayé de déconstruire pour l'analyser. Voilà, je vous remercie.